Et si des bulldozers pouvaient changer plus qu'un paysage, mais tout un peuple? Imaginez, un rugissement d'engins, des bulldozers, des camions, des bétonnières, avançant non pas contre un ennemi, mais contre le retard accumulé. Ce jour-là, au Burkina Faso, naissait le chantier Faso-Mabo, la mobilisation la plus inédite qu'ait jamais connue le pays, rassemblant machines et citoyens dans une même pulsation d'espoir. Ce n'est pas un simple chantier, c'est une transformation visible, palpable, portée par l'acier, la poussière, l'huile et les cris de joie. Pour la première fois, le changement ne part pas des bureaux, des discours lointains ou des décisions prises dans le secret. Il démarre sur le terrain, là où la réalité attendait depuis trop longtemps une réponse concrète. Faso-Mabo, ce n'est pas seulement des routes, c'est un acte fondateur. Le peuple prend en main son propre destin, s'armant non plus de discours, mais de béton et de volonté commune. C'est la promesse d'une nation qui se relève, unie, pour bâtir elle-même son avenir. Mais si on détourne les yeux de Faso-Mabo ou qu'on juge l'aventure seulement à l'aune des kilomètres asphaltés, on rate l'essentiel. Comment une nation se reconstruit de l'intérieur? Comment la solidarité et l'identité collective prennent racine dans la poussière des chantiers? Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut d'abord remonter à la réalité d'avant Faso-Mabo, lorsque le pays semblait figé par l'isolement et le manque d'infrastructures. Avant Faso-Mabo, la route était un luxe réservé à quelques-uns. Pour la majorité des Burkinabés, voyager signifiait affronter des chemins de terre, impraticables à la moindre pluie. Plus des 2/3 du réseau routier du pays n'étaient pas goudronnés, laissant des régions entières coupées du reste du monde pendant des semaines, parfois des mois, chaque année. Dans ces villages isolés, la saison des pluies était synonyme d'enfermement. Les fermiers voyaient leurs récoltes pourrir sur place, faute de pouvoir les transporter jusqu'au marché. Des enfants devaient marcher des heures dans la boue pour atteindre une salle de classe, exténués avant même d'avoir ouvert un cahier. Même les militaires, chargés de la protection du pays, se retrouvaient impuissants, incapables d'atteindre des zones en difficulté lorsqu'elles en avaient le plus besoin. À chaque détour de piste, l'absence de route n'était pas qu'un obstacle matériel. C'était un mur invisible qui séparait la ville et la campagne, le possible et l'impossible. Cette fracture creusait chaque jour un peu plus les inégalités, privant des millions de citoyens de leur dignité et de la liberté de choisir leur avenir. Sans route, pas d'accès rapide aux soins, pas d'opportunités économiques, pas de sécurité, pas même d'espoir pour certains. Pendant des décennies, les élites politiques promettaient le changement. Les discours s'enchaînaient, les inaugurations étaient reportées et le terrain attendait, toujours. La patience des Burkinabés s'usait à force de voir les mêmes promesses rester lettres mortes alors que la stagnation s'installait. Laisser cette situation perdurer, c'était condamner des millions de personnes à l'isolement, à la pauvreté et à l'oubli. Un choix collectif s'imposait, continuer à subir ou inventer une autre voie, avec ou sans aide extérieure. Puis, un jour, une annonce a tout bousculé. Un plan baptisé Faso-Mabo a vu le jour. Mais en quoi cette initiative serait-elle différente des promesses passées? Pourquoi Faso-Mabo a-t-il suscité dès le départ un espoir inédit? Découvrons comment, dès ses premiers jours, il a transformé la simple construction de routes en un élan collectif et solidaire. Faso-Mabo, ce n'est pas un chantier de plus, c'est une révolution populaire. Ici, il ne s'agit pas simplement de goudronner des routes, c'est tout un pays qui se met en mouvement, ensemble, pour changer son propre destin. Une première historique où chaque citoyen devient bâtisseur de son avenir, sans attendre de solutions venues d'ailleurs. Dès le départ, le ton est donné. Plus de 900 machines, engins lourds, camions, niveleuses et bétonnières sont remis aux mains des Burkinabés. Ce matériel n'est pas centralisé, il est réparti dans toutes les régions, jusque dans les villages les plus isolés. La scène est frappante. Des files entières de machines neuves arrivent dans les provinces, sous les yeux émerveillés des habitants. Ce n'est plus un rêve, c'est le travail qui commence, pour et par le peuple. Mais la vraie force de Faso-Mabo, c'est sa méthode. Ici, pas de délégation à des multinationales étrangères, pas d'attente de techniciens venus d'ailleurs. Ce sont des brigades locales qui prennent le relais,
de simples citoyens formés sur le terrain qui pilotent et entretiennent les machines. Élèves, enseignants, retraités, jeunes diplômés ou sans emploi, tous sont appelés à participer. On assiste à une mobilisation sans précédent, une école de citoyenneté où chacun découvre sa propre utilité sociale. Le projet ne s'arrête pas là. À la rentrée de septembre, un second acte s'ouvre. 764 engins flambant neufs sont envoyés cette fois dans 4 régions clés du pays. Yadga, Kulsey, Goulmou et Banki deviennent le théâtre d'une nouvelle étape, alliant logistique, détermination politique et implication locale. Ce n'est plus juste une promesse, c'est une preuve concrète que le mouvement se poursuit et s'enracine. Dans Phazomabo, chaque citoyen n'est pas seulement bénéficiaire, il est acteur. On ne reçoit plus une route, on la construit, on la protège, on en devient responsable. Ce passage, du politique au pratique, change tout. La route cesse d'être un bien lointain offert par l'État. Elle devient une œuvre collective, le fruit d'un engagement partagé. Peu à peu, un nouvel esprit naît au Burkina Faso. Construire une route, ce n'est plus simplement relier 2 points. C'est tisser un fil de solidarité, bâtir la confiance entre voisins, entre villages, entre générations. Pour beaucoup, voir ces machines et ces chantiers, c'est la première fois qu'ils sentent l'État véritablement présent, à hauteur d'homme. Mais ce pari est risqué. Si l'effort venait à échouer, la méfiance envers l'État pourrait empirer, alimentant les vieilles divisions. Mais si Phazomabo réussit, une dynamique irréversible se crée. Les citoyens ne seront plus jamais spectateurs. Ils auront repris la main sur leur avenir commun. Mais cette mobilisation citoyenne va-t-elle durer et transformer durablement le Burkina Faso? Observons déjà les premiers changements visibles sur le terrain. Quand la route devient une ligne de vie, l'effet domino de Phazomabo. Dès les premiers gravillons posés, les routes du Burkina Faso se sont transformées en beaucoup plus que de simples axes de passage. Elles relient désormais non seulement des villages, mais rapprochent aussi l'armée de la population. Les corridors ouverts facilitent les évacuations en cas de danger et permettent un ravitaillement rapide des zones isolées. Cette proximité nouvelle a un impact direct sur la sécurité. Les soldats peuvent intervenir plus vite, rassurant ainsi les familles. Mais l'effet ne s'arrête pas là. La baisse des coûts de transport rend les trajets accessibles à tous, augmente les échanges de biens et dynamise les marchés locaux. Les commerçants voient que leurs produits arriver à temps. Les agriculteurs, enfin, relient leurs récoltes aux villes sans perdre des jours sur des pistes impraticables. Les petits commerces se multiplient le long des nouveaux axes, créant des emplois et du mouvement. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils ressentent un sentiment partagé d'utilité. Phazomabo, c'est aussi une question de dignité et de fierté retrouvée. Le pays ne reste plus dans l'attente de l'aide étrangère. Chacun, du conducteur de bulldozer à l'étudiant qui apprend à tracer un plan, contribue à un projet collectif. Cela change la façon dont les Burkinabés se voient et voient leur avenir. Mais l'élan ne s'arrête pas aux frontières. Les voisins regardent, au Mali, au Niger, au Togo, des voix s'élèvent pour s'inspirer de l'exemple burkinabé. Le récit d'un peuple qui prend en main ses routes devient un modèle de participation et de résilience pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ce mouvement renforce la confiance entre la population et l'État. Les citoyens cessent d'être de simples spectateurs pour redevenir acteurs. Cette participation brise de vieilles divisions et redonne force à la notion d'appartenance nationale. Mais l'enjeu reste énorme. Si cette dynamique faiblit, tout l'élan collectif pourrait s'effondrer. Mais si elle continue de s'étendre, elle redéfinit ce que veut dire être citoyen, ici, et peut-être ailleurs en Afrique. Alors, qu'est-ce que Phazomabo nous apprend réellement? Comment chacun peut-il transformer son environnement, à son échelle? Construire une route, c'est réinventer ce qu'être citoyen veut dire. Avec Phazomabo, le Burkina Faso a prouvé que le développement n'est pas un cadeau venu d'en haut, mais le fruit d'un engagement collectif, tissé au quotidien par des mains ordinaires qui décident de bâtir l'extraordinaire. Ici, le vrai pouvoir ne réside plus dans les bureaux ou les discours, mais dans la capacité d'agir ensemble, sans attendre de sauveur. Lorsqu'un villageois, une retraitée, un jeune ou même un apprenti vient participer à la construction,
Il ne reçoit pas seulement une route. Il affirme sa dignité et sa place dans la société. Faso Mabo nous enseigne que la société ne protège vraiment que ce qu'elle construit elle-même. Une infrastructure née de l'effort commun devient bien plus que du bitume. Elle se charge de sens, de mémoire et crée une confiance nouvelle entre citoyens. Cet élan n'exclut personne. Chacun peut contribuer à sa façon. L'enseignant qui sensibilise sa classe, le commerçant qui apporte des rafraîchissements sur le chantier, le professionnel qui offre ses compétences ou le groupe de jeunes qui organise une collecte pour acheter du ciment. Ce sont ces gestes qui transforment l'engagement civique en réalité vivante, sur tous les territoires. En participant, on ne construit pas seulement une route, mais aussi un nouveau contrat social. Plus on s'implique, plus on comprend la valeur des choses, plus on se sent appartenir à une histoire commune. La participation donne du sens au progrès. Elle soude la société et garantit que les acquis seront défendus, améliorés, transmis. Face à cela, le risque est grand de rester passif. Ne pas s'impliquer, c'est abandonner sa part de destin, céder sa voix et sa dignité à d'autres. S'engager, c'est au contraire assurer celle de sa famille, de sa communauté et de tout un pays. Regardons Faso Mabo en face. C'est la preuve qu'une nation qui agit par elle-même transforme non seulement ses routes, mais aussi sa relation à l'avenir. L'autonomie devient possible, la solidarité redevient une force, et l'espoir n'est plus un mot, mais un chantier ouvert à tous. Alors, concrètement, comment s'approprier ce modèle et passer soi-même à l'action? Explorons ensemble les premiers pas pour lancer, chez nous, cette dynamique collective. Et si la route la plus importante était celle que nous décidions tous de tracer ensemble? Faso Mabo n'a pas seulement permis de relier des villes et des villages. Il a permis de relier les histoires, les espoirs et les mains de tout un peuple, pour la première fois acteur de sa propre transformation. Chaque kilomètre pavé est devenu un marqueur de volonté collective, bien plus qu'une simple ligne tracée sur une carte. Ce projet nous rappelle que rester spectateur, c'est accepter de subir le poids du passé et de l'isolement. C'est laisser filer, un à un, les instants où l'on pourrait reprendre le contrôle de son destin et renoncer à cette dignité qu'offre l'action partagée. À l'inverse, participer, c'est s'offrir la possibilité de changer le cours de son quotidien, de ne plus dépendre des décisions lointaines ni des promesses extérieures. La force de Faso Mabo ne vient pas de la puissance des machines, mais de la conviction que chacun peut et doit prendre part à l'histoire commune. Ce n'est pas la technologie qui a jeté les bases de cette nouvelle ère, mais bien la solidarité, la confiance et la responsabilité acceptées par chacun. Aujourd'hui, la route n'est plus seulement un trajet entre deux points. Elle est devenue un symbole vivant d'unité, de dignité retrouvée, et la preuve que l'avenir se construit à plusieurs mains. Alors, la vraie question est celle-ci. Quelle sera votre place dans cette route à venir? Resterez-vous au bord, ou choisirez-vous d'y marcher, d'y œuvrer, d'y laisser votre empreinte? Car ne rien faire, c'est risquer de voir son propre avenir s'effacer sous la poussière du temps. Mais bâtir ensemble, c'est offrir à la génération suivante un chemin solide, ouvert et choisi.